Salut les Blaugrana, je n'ai pas besoin de vous demander si ça va ou pas, je sais que ça ne va pas du tout. Encore une fois, les Barça lâchent des points et cette fois-ci c'est à domicile. Oui, moi qui disais dans la vidéo avant match que les Barça ne lâchent pas des points à domicile. Cette saison, les Barça gagnent tous ces matchs à 100%. Et cette fois-ci, la défaite à domicile contre Las Palmas est fait beaucoup plus mal que les autres défaites. Là, vraiment, je pense qu'on a touché les fonds. C'est très compliqué là. Là, ça fait déjà 3 matchs qu'on n'arrive pas à gagner en Liga. Cette fois-ci, on joue à domicile contre Las Palmas avec des joueurs comme Sandro. Au fait, les joueurs qu'on a jetés à la poubelle, des Silesen, des joueurs qu'on a jetés à la poubelle, les joueurs qui ne sont pas réussi à s'imposer au Barça, ce sont eux qui nous ont fait mal aujourd'hui. Et là, c'est compliqué, c'est compliqué. Je ne vois pas l'explication à ça, à part qu'on a une équipe de clowns. On a une équipe de clowns parce que là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. On avait 6 points d'avance sur les Real Madrid après les Clasico, et même 7 points, je pense. Là, en seulement 3 matchs, en fait, tout est effondré. Tout le travail que les Barça a fait depuis le début de saison, ça s'est effondré. En fait, c'est terminé. Là, si les Real Madrid gagnent tous les 2 matchs de retard, ils passent devant nous avec des points d'écart. À un moment donné, il va falloir être sérieux. Moi, je n'ai pas compris les matchs d'aujourd'hui. Bien sûr, je vais beaucoup de gens parler de l'intensité, que les Barça n'a pas mis de l'intensité. Moi, je pense que ce n'est pas ça, parce que je vis en termes d'intensité, les Barça met toujours de l'intensité, mais je pense que c'est dans la technicité que ce n'est pas bon, parce que, vous savez, dans le football, c'est plus compliqué de mettre de l'intensité en même temps garder la technicité. C'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'en termes d'intensité, les Barça a mis l'intensité comme il faut, mais il y avait la médiocrité sur les terrains. C'est par ça que j'ai vu aujourd'hui avec trop la médiocrité, que ce soit en termes de passes, en termes de technique. En fait, tout allait en cacahuète. Bien sûr, l'intensité était au rendez-vous. Moi, je ne trouve pas que l'équipe n'a pas mis l'intensité. Moi, j'ai vu l'intensité au rendez-vous, mais sauf que la technicité n'était pas au rendez-vous. C'était très compliqué, des passes ratées par-ci, par-là, des placements. En fait, c'était compliqué. Et Las Palmas nous a bouffé. Rien à dire. Bien sûr, je vais aussi parler de l'arbitrage qui était catastrophique aujourd'hui. Comme toujours, en Liga, ça a été toujours pareil, j'en reviens, mais les Barça, la prestation que nous ont pondu aujourd'hui, c'est honteux, c'est calamité, c'est une dinguerie de proposer ça, surtout en sachant que, oui, on sort des matchs sans victoire. Tu viens, tu ponds ces matchs à domicile. On attendait à la réaction de ces Barça, parce que ça fait déjà des matchs qu'on n'a pas gagné. Là, on attendait que les Barça réagissent par rapport à ça, mais finalement, les Barça nous déçoivent des jours après jour. C'est honteux. J'ai vu beaucoup de gens tomber sur Hansi Flick disant qu'il n'a pas fait débuter Dani Olmo. Moi, je ne peux pas tomber sur Hansi Flick pour ça, parce qu'on sait que Dani Olmo, il est fragile. Si aujourd'hui, Dani Olmo n'a pas débuté, c'est sûr qu'il n'était pas à 100%. Donc, je pense que les Barça ne doivent pas risquer un joueur comme Dani Olmo, un joueur qui peut être très important, parce qu'on doit gagner à tout prix les matchs face à Las Palmas. On peut gagner ces matchs face à Las Palmas largement sans Dani Olmo. Je suis désolé, les Pablo Torre, ce sont les joueurs des Barça, des Gavi, des Pedri, tout ça. Et là où moi je peux tomber sur Hansi Flick, c'est l'effet de faire sortir Koundé. Bien sûr, ça fait plus de 3 matchs que Koundé n'est pas bon, surtout les matchs face à Celta de Vigo. On se rappelle de son erreur, mais je pense que là, Hansi Flick voulait à tout prix punir Koundé et envoyer un message disant que oui, aucun joueur n'est resté impuni après des mauvaises prestations. Mais là, il s'est trompé, parce que je pense que après la rentrée de Lamine Yamal avec Koundé, les deux sur les côtés, ça devrait vraiment faire très mal. Je pense que c'est les duos les plus complémentaires au Barça. Les deux là, sur les côtés, ça fait vraiment très mal. Moi, j'aurais voulu les voir les deux ensemble, parce que je pense que Jules Koundé, il est orphelin de Lamine Yamal. Depuis que Lamine Yamal ne joue pas, Koundé ne fait pas de très bonnes prestations. Donc, justement ça, je pense que si Hansi Flick laisser Koundé sur le terrain et faire entrer Lamine Yamal, ça aurait changé la donne. Malheureusement, Hansi Flick a sorti Jules Koundé pour faire rentrer Hector Fort. Rentrée catastrophique. Aujourd'hui d'ailleurs, les Barça n'étaient pas du tout bons. Même la rentrée de Lamine Yamal, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Lui, on ne peut pas lui tomber dessus. Il sort de blessure, ça fait plus d'1 mois qu'il n'a pas joué au football. Donc lui, on ne peut pas lui tomber dessus. C'est un jeune. Par contre, les autres joueurs comme Gavi, moi je suis désolé. La performance qu'ils nous ont affichée,
c'est honteux. Les deux seuls joueurs qui sortent de l'eau, je pense que c'est Pedri et Rafinha. Même Rafinha en première période, ça a été compliqué. Mais Rafinha, il reste sur la lancée de sa saison. Il est juste phénoménal. Il arrive à égaliser, à mettre des buts par-ci par-là. Mais sinon, à part ça, l'équipe a été mauvaise aujourd'hui. L'équipe a été mauvaise. Et là, je pense qu'on vient de perdre la Liga. Pas officiellement. Les championnats restent encore à jouer. Si le Real Madrid gagne demain face à Retafe, on perd officiellement la Liga. Moi, je pense. Oui, c'est un peu ça. Donc, les gars, on se retrouvera à très bientôt. Merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent.